Ce que disait cet enfant n'aurait jamais dû être pris à la légère. Dans une petite maison de Glasgow, en Écosse, un petit garçon de 2 ans commence un jour à parler. Mais ces mots n'avaient rien à faire dans la bouche d'un bébé. Il s'appelle Cameron, mais selon lui, il s'était déjà appelé Cameron dans une autre vie. Et dans cette vie d'avant, il vivait sur une île isolée, balayée par le vent et entourée par les eaux sombres de l'Atlantique. Le nom de cette île, Barra. Norma, sa maman, l'écoutait d'abord avec tendresse comme toutes les mères. Elle pensait à un jeu, une imagination fertile, mais très vite, les détails devinrent trop précis. Des noms, des lieux, des souvenirs. Cameron disait avoir eu un autre père, Shane Robertson. Il affirmait que cet homme était mort dans un accident de voiture, laissant derrière lui une femme magnifique aux longs cheveux noirs. Il parlait aussi d'un chien noir et blanc, d'une maison blanche face à la mer, et surtout de cette île lointaine, Barra, qu'il décrivait sans jamais y avoir mis les pieds. Mais ce n'est pas tout. Il disait qu'il était tombé dans un trou avant de se réveiller ici, dans cette autre vie, dans cette famille. Norma était perplexe. Personne dans la famille ne connaissait cette île et personne n'en avait jamais entendu parler. Pourtant, Cameron répétait encore et encore les mêmes phrases, les mêmes souvenirs, avec une conviction glaciale. Il disait aimer sa mère actuelle, mais qu'elle n'était pas la seule, qu'il y en avait une autre. D'ailleurs, Cameron aurait aimé qu'elles se rencontrent toutes les deux, car elles s'entendraient parfaitement bien. Comment réagiriez-vous si votre enfant vous disait cela les yeux pleins de larmes et de nostalgie ? À l'école, c'était pareil. Il racontait à ses camarades qu'il était déjà mort et que ce n'était pas grave. Les autres enfants étaient effrayés et on peut les comprendre car un garçon de 5 ans qui vous explique calmement qu'on se réincarne et que tout cela est un cycle et qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter, eh bien, cela est profondément perturbant. Mais Cameron continuait. Il ne lâchait rien. Ce n'était pas une histoire d'enfant ni une lubie passagère, mais une certitude viscérale. Sa maman, désespérée, consulta alors des spécialistes. Un premier, psychologue, Christophe French, connu pour ses positions sceptiques, balaya tout ça d'un revers de la main. Pour lui, il ne s'agissait que d'imagination d'enfant ou le résultat des effets de la télévision et autres stimuli modernes. Mais la maman de Cameron, elle voyait la douleur de son fils, sa tristesse, ses absences. Alors elle insista et consulta un autre spécialiste, Karen Majors, psychologue pour enfants. Et elle déclara ceci. Non, Cameron ne joue pas, il ne fait pas semblant. Pour lui, tout cela est réel. C'est comme si une autre partie de lui vivait encore là-bas. Mais il fallait en avoir le cœur net et ils décidèrent d'aller sur l'île de Barra. Un voyage accompagné par le docteur Jim Tucker, expert en réincarnation venu spécialement des États-Unis. C'est dire l'ampleur que prenait cette affaire. Avant de partir, Cameron donna plus de détails, des noms. Daniel et Jane Robertson, mais aussi des souvenirs, un aéroport au bord de la plage et un détail physique, son frère d'avant avait les cheveux en brosse. Quand l'avion atterrit sur le sable de Barra, les adultes blanchirent. Le petit garçon avait décrit les lieux avec exactitude. C'était impossible de savoir, à moins que... Sur place, Cameron sembla renaître. Il reconnaissait des endroits, des maisons, des chemins, mais la maison, il ne la trouvait pas. Pas encore. Jusqu'à ce que le centre du patrimoine les contacte. Oui, il y a bien une famille Robertson. Oui, il y avait une maison de vacances à Barra. Mais ils vivaient à Glasgow, comme Cameron aujourd'hui. Et oui, ils avaient bel et bien un chien noir et blanc. Ils se rendirent sur place. Dès qu'il posa le pied dans la maison, Cameron changea. Son visage s'assombrit. Ses mots devinrent rares. Il indiqua les pièces, les chambres et disait « Ici, c'est là que je dormais. » Et à sa maman, il dira « Elle me manque, ma maman d'avant. » Une généalogiste trouvera une Gillian Robertson qui confirma certains éléments, le chien, le lieu, la maison. Par contre, on ne parle pas d'accident de voiture et aucun enfant nommé Cameron n'est mort. Certains noms ne concordent pas. Alors, mensonge, imagination ou une autre hypothèse plus terrifiante? Si Cameron avait mélangé plusieurs vies passées, et si, à cet âge, certains enfants se souviennent de ce que nous avons tous oublié? Avec les années, Cameron cessa peu à peu d'en parler, comme si la mémoire s'était lentement effacée, comme si la frontière redevenait lointaine et floue.
Mais pendant un court instant, ce petit garçon savait d'où il venait et ce qu'il avait perdu. Alors je vous pose la question suivante. Et vous, si un jour votre enfant vous racontait cela, que croiriez-vous et que feriez-vous? Pensez-vous que la réincarnation existe? Ou préférez-vous croire que tout cela n'était qu'un rêve? Ciao.